Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique en marche, votre chaîne d'information, d'analyse et de réflexion sur les enjeux majeurs de notre continent. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont officiellement sortis de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette décision redessine l'équilibre politique, économique et sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. Quels sont les impacts pour ces trois pays? Quels avantages ou inconvénients cette rupture pourrait-elle engendrer? Restez avec nous pour une analyse détaillée. Commençons avec les raisons qui ont poussé ces trois pays de partir de la CEDEAO. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso partagent des contextes similaires. Tous trois ont connu des coups d'État récents, mettant en place des régimes militaires. Ils critiquent la CEDEAO, perçue comme un outil des puissances occidentales pour imposer des sanctions économiques et politiques. Ces pays souhaitent davantage d'indépendance dans leurs décisions et privilégient des alliances stratégiques comme celle du bloc des États sahéliens. Leur objectif, redéfinir leur souveraineté en se dégageant d'une organisation qu'ils estiment non représentative de leurs aspirations. La CEDEAO face au régime militaire, entre pression et rupture. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est toujours positionnée contre les coups d'État militaires, prônant le retour à l'ordre constitutionnel et à la démocratie. Dans plusieurs cas, elle a imposé des transitions contrôlées, exigeant des régimes militaires la mise en place de calendriers électoraux clairs pour la restitution du pouvoir aux civils. C'est dans cette logique que l'organisation régionale a adopté une position ferme vis-à-vis du Mali et du Burkina Faso, après les coups d'État successifs qui y ont eu lieu. Des sanctions économiques et politiques ont été mises en place pour exercer une pression sur ces régimes, les contraignant à organiser des élections dans un délai précis. Toutefois, l'escalade a atteint un point critique avec le coup d'État du général Abdourahmane Tiani au Niger, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet 2023. La CEDEAO a immédiatement condamné ce putsch, imposant des sanctions drastiques telles que la fermeture des frontières avec les pays membres de l'organisation, le gel des avoirs financiers du Niger, l'interdiction des transactions économiques et commerciales. Face à cette situation, la CEDEAO est même allée jusqu'à menacer d'une intervention militaire pour rétablir Bazoum au pouvoir, une initiative fortement soutenue par la France. Cette posture belliqueuse a renforcé le sentiment d'ingérence étrangère dans la gestion des affaires intérieures des pays sahéliens et a précipité une alliance entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. L'alliance des États du Sahel, une alternative ou une stratégie de conservation du pouvoir. En réponse aux sanctions et à la pression internationale, les trois pays ont décidé de s'unir et de créer l'Alliance des États du Sahel, AES, officialisant ainsi leur rupture avec la CEDEAO. Cette alliance repose sur une coopération renforcée en matière de défense, d'économie et de gouvernance, marquant un tournant géopolitique majeur dans la sous-région. Cependant, au-delà des discours sur la souveraineté et l'indépendance, une question fondamentale se pose. Cette initiative ne cache-t-elle pas une volonté des juntes militaires de s'éterniser au pouvoir? Jusqu'à présent, aucun calendrier électoral n'a été défini dans ces trois pays, et la question du retour à un régime civil semble être reléguée au second plan. Les discours officiels des militaires se focalisent davantage sur les questions sécuritaires et la lutte contre l'ingérence étrangère, évitant soigneusement d'aborder la transition démocratique. Un avenir incertain pour la gouvernance au Sahel. Le retrait de la CEDEAO et la création de l'AES marquent une rupture profonde avec l'ordre politique ouest-africain, mais elle pose aussi des défis majeurs. Isolement diplomatique. Ces pays devront prouver qu'ils peuvent survivre sans l'appui économique et institutionnel de la CEDEAO. Risque de nouvelles crises politiques, l'absence de transition démocratique ouvre la porte à de nouveaux coups d'État, comme l'histoire nous l'a montré. Comme le dit Alpha Blondy, un coup d'État en engendre un autre coup d'État. Impact sur les populations, les sanctions et l'instabilité politique risquent d'aggraver les conditions de vie des citoyens, avec une détérioration économique déjà palpable. La question qui se pose désormais est de savoir si cette nouvelle alliance permettra véritablement aux pays du Sahel de tracer leur propre voie vers la stabilité et le développement, ou si elle ne servira qu'à maintenir les militaires au pouvoir, au détriment des aspirations démocratiques des populations. Et vous, qu'en pensez-vous? L'AES est-elle une opportunité pour la souveraineté du Sahel ou une manœuvre des militaires pour rester indéfiniment au pouvoir? Partagez vos avis en commentaire.
Abordons les conséquences du retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO. Cette décision historique, prise par ces trois pays dirigés par des régimes militaires, soulève de nombreuses interrogations et pourrait avoir des répercussions majeures sur leurs économies, leurs relations diplomatiques et la stabilité politique de la région. Perte des avantages commerciaux. La CEDEAO est une organisation qui favorise la libre circulation des biens et des services entre ses États membres. En quittant cette communauté régionale, le Niger, le Mali et le Burkina Faso s'exposent à plusieurs risques. Une augmentation des taxes douanières sur les importations et exportations, rendant les produits plus chers pour les consommateurs et les entreprises. Des restrictions commerciales imposées par les autres États membres, qui pourraient compliquer l'accès à certains marchés stratégiques. Une dépendance accrue vis-à-vis de nouveaux partenaires commerciaux, notamment la Russie et la Chine, avec des conditions qui pourraient être moins favorables. Impact sur les investissements étrangers. Les investisseurs internationaux recherchent généralement des marchés stables et intégrés. Quitter la CEDEAO signifie une réduction de l'attractivité de ces pays pour les entreprises étrangères qui préfèrent investir dans des zones économiques unifiées. Un ralentissement des projets d'infrastructure, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports et des télécommunications, qui nécessitent souvent des financements internationaux. Une incertitude accrue pour les entreprises locales, qui doivent désormais composer avec de nouvelles règles commerciales et douanières. Problèmes liés aux devises et à la stabilité monétaire. Le Mali et le Niger, qui utilisent encore le franc CFA, pourraient voir leur accès aux mécanismes monétaires régionaux se compliquer, affectant ainsi leur stabilité financière. Le Burkina Faso, également utilisateur du franc CFA, pourrait se retrouver isolé si des sanctions économiques sont renforcées. Ces pays devront négocier de nouveaux accords monétaires avec leurs partenaires, ce qui pourrait engendrer une période d'incertitude économique. Un isolement diplomatique préoccupant. La CEDEAO, au-delà de l'économie, est aussi une force diplomatique qui joue un rôle essentiel dans la résolution des conflits régionaux et le maintien de la paix. En quittant l'organisation, ces pays risquent de se priver d'un cadre de médiation en cas de tensions internes ou de conflits avec leurs voisins. Perdre des soutiens internationaux, car la CEDEAO est un interlocuteur privilégié de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies. Se tourner vers de nouveaux alliés, comme la Russie et la Turquie, ce qui pourrait changer l'équilibre géopolitique dans la région. Un renforcement des régimes militaires et un recul démocratique. L'un des éléments clés de la CEDEAO est son engagement en faveur de la démocratie et du respect des droits de l'homme. En se retirant de l'organisation, les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso se débarrassent d'une pression extérieure qui les incitait à organiser des élections et à restaurer un pouvoir civil. Renforcent leur pouvoir en limitant les voix dissidentes, notamment celles des organisations de la société civile et des défenseurs des droits humains. Risquent de glisser vers des régimes autoritaires, où la liberté d'expression est de plus en plus réprimée. D'ailleurs, depuis leur prise de pouvoir, ces régimes militaires ont restreint la liberté de la presse, réduit l'espace d'expression des partis d'opposition et réprimé plusieurs manifestations citoyennes. L'absence de pression de la CEDEAO et de l'Union africaine leur donne désormais une plus grande marge de manœuvre pour se maintenir au pouvoir indéfiniment. Le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO est une décision qui marque un tournant dans l'histoire politique et économique de l'Afrique de l'Ouest. Si ces pays affirment vouloir reprendre leur souveraineté, ils devront faire face à des défis majeurs. Trouver de nouveaux partenaires économiques et commerciaux, alors que les sanctions et restrictions risquent de freiner leur croissance. Gérer leur stabilité financière et monétaire, sans l'appui des institutions régionales. Éviter l'isolement diplomatique, tout en maintenant leur sécurité dans une région déjà marquée par le terrorisme et l'instabilité. La question qui se pose maintenant est la suivante. Ce choix stratégique sera-t-il bénéfique à long terme ou condamnera-t-il ces pays à un repli sur eux-mêmes? Donnez-nous votre avis en commentaire. Le départ du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, représente un bouleversement majeur dans l'équilibre politique et géopolitique de la région. Ce choix stratégique, motivé par des tensions avec l'organisation régionale et des ambitions de souveraineté accrues, aura des répercussions profondes sur la stabilité de ces pays et leurs relations avec leurs voisins. Un isolement diplomatique croissant. La CEDEAO joue un rôle central dans la coopération régionale en Afrique de l'Ouest, notamment en matière de gouvernance, de médiation des conflits et de promotion des valeurs démocratiques. En quittant cette organisation, ces trois pays risquent de perdre un cadre de dialogue privilégié avec les autres États de la région, ce qui compliquera la résolution des différends bilatéraux et la coopération régionale sur des sujets majeurs comme la sécurité et le commerce.
S'éloigner des instances de médiation internationale, la CEDEAO étant un intermédiaire clé entre les pays africains et des organisations comme l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Affaiblir leur poids diplomatique, en se privant d'une plateforme où ils pouvaient défendre leurs intérêts et participer aux décisions stratégiques concernant l'Afrique de l'Ouest. Cette situation risque de les marginaliser sur la scène internationale et de compliquer leurs relations avec les partenaires traditionnels, notamment en ce qui concerne l'aide au développement et la coopération sécuritaire. Une hausse des tensions avec les pays voisins. Le retrait de la CEDEAO ne concerne pas seulement ces trois pays. Il impacte aussi les relations avec leurs voisins, qui restent membres de l'organisation. Plusieurs risques se profilent. Des tensions politiques, certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana, perçoivent ce départ comme un acte de défiance vis-à-vis de l'ordre régional. Des frictions diplomatiques pourraient émerger, avec des conséquences sur la circulation des populations et des biens. Un renforcement des sanctions, la CEDEAO pourrait durcir ses positions face au régime militaire, en maintenant ou en aggravant les sanctions économiques et politiques, rendant encore plus difficile la sortie de crise. Une fragmentation de l'Afrique de l'Ouest, cette décision pourrait encourager d'autres pays à suivre le même chemin, accentuant la division du continent en blocs rivaux et affaiblissant l'intégration régionale. Les conséquences ne seraient pas uniquement diplomatiques, elles pourraient aussi affecter la coopération sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme et les trafics transfrontaliers. Vers une nouvelle dynamique régionale, la création du bloc sahélien, face à leur isolement grandissant, le Niger, le Mali et le Burkina Faso cherchent à créer une alliance alternative, souvent désignée sous le nom de bloc sahélien. Cette initiative vise à établir une nouvelle coopération militaire et sécuritaire, en renforçant leur alliance pour lutter contre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Créer une union économique propre, qui leur permettrait de commercer librement sans dépendre des décisions de la CEDEAO. Redéfinir leur souveraineté, en s'émancipant de l'influence de certains acteurs internationaux, notamment la France et l'Union européenne. Toutefois, la viabilité d'un tel bloc soulève plusieurs questions. Ces pays ont-ils les ressources économiques et financières nécessaires pour fonctionner sans l'appui des institutions régionales et internationales? Leurs nouvelles alliances, notamment avec la Russie ou d'autres puissances, suffiront-elles à compenser la perte des partenariats traditionnels? Un bloc sahélien peut-il réellement rivaliser avec la CEDEAO en termes d'influence et de stabilité régionale? Si cette initiative peut paraître séduisante sur le papier, sa mise en œuvre s'annonce complexe et son succès incertain. Quitter la CEDEAO représente un choix audacieux pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso, motivés par des considérations de souveraineté et d'indépendance. Cependant, cette décision comporte des risques significatifs sur les plans économiques, politiques et sociaux. Reste à voir si ces pays réussiront à compenser ces impacts en construisant des alliances alternatives et en renforçant leur coopération bilatérale. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette stratégie peut-elle réussir ou risque-t-elle d'affaiblir davantage ces nations? Faites-nous part de vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi Afrique en marche et à très bientôt pour une nouvelle analyse.